Sur le shipping, je suis positif sur son développement et sur la croissance mondiale. Le groupe CMA-CGM continue son développement. L'année 2018 a été une année importante pour nous dans le sens où on a continué notre croissance. Mais c'est vrai, on peut avoir certaines inquiétudes par rapport à la politique de certains pays et notamment les frictions entre les États-Unis et la Chine qui peuvent avoir un impact sur le commerce mondial. Je suis quelqu'un de positif. Je pense que quand le président Trump rencontrera le président chinois vendredi à Buenos Aires pour le G20, j'espère qu'ils trouveront une solution à ces difficultés et qu'on pourra repartir de plus belle dans la croissance mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, les chantiers navals peuvent continuer à construire des bateaux plus grands. Donc les chantiers peuvent construire des bateaux de 25 000. La difficulté, c'est est-ce qu'on va pouvoir opérer ces navires dans les différents terminaux dans le monde, parce que les ports sont arrivés à saturation et on fait face à des congestions importantes. Donc si sur la partie technique on peut, je pense que sur la partie opérationnelle, cela va devenir de plus en plus difficile. Je pense que le groupe CMA-CGM reste un groupe familial très attaché à ses valeurs et à sa culture. C'est vrai que le groupe s'est bâti sur tout ce qu'on peut offrir au niveau transport maritime. Et aujourd'hui, dans la stratégie que j'ai mise en place, je souhaite aussi qu'on puisse offrir à nos clients des solutions logistiques. Donc je souhaite vivement non seulement de mettre à disposition de nos clients de l'espace à bord de nos bateaux, mais également de leur offrir des solutions à valeur ajoutée que sont la logistique. Écoutez, nous sommes partenaires avec COSCO, Evergreen et OOCL sur Ocean Alliance, sur le secteur Est-Ouest, et la relation est très bonne. Donc nous souhaitons vivement continuer ce partenariat avec ces compagnies maritimes et aujourd'hui nous sommes contents de ce qu'on a mis en place. Je pense que les nouvelles technologies sont nécessaires et qu'en tant que compagnie maritime, on se doit d'offrir à nos clients des solutions toujours plus innovantes. Et le digital nous permet aujourd'hui d'avancer dans cette direction. Donc CMA-CGM investit dans le digital, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans la blockchain ou autre. Donc c'est des secteurs qui sont importants pour nous parce qu'on voudrait être en mesure de donner à nos clients un service différent de ce qu'on offrait il y a quelques années. D'essayer de faire moins de papier et d'offrir des solutions beaucoup plus digitales. C'est ce qu'on souhaite faire. Ça crée de la valeur. Pour l'instant, ça ne nous permet pas de réduire nos coûts, mais à terme, je pense que oui. Nous avons une relation forte avec le Maroc et avec les Marocains depuis de nombreuses années. Mon père avait initié des relations solides et je souhaite à mon tour faire de même. J'étais là il y a 2 ans, je reviens à nouveau cette année pour rencontrer nos clients et nos équipes et leur dire que pour nous le Maroc est un marché spécial, un marché qu'on souhaite continuer à développer et à privilégier et ma présence, j'espère, le confirme. Je suis pas sûr qu'on peut dire que c'est un destin parce que une compagnie maritime, c'est vrai, une fois qu'elle est dirigée ou quand elle est dirigée par une famille, est en mesure de prendre des décisions rapides sans avoir à passer par des conseils d'administration longs et fastidieux. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, le groupe CMA-CGM détenu par la famille Saadé ne peut que continuer son développement. Cependant, il faut du travail.
Il faut continuer à faire développer cette entreprise, continuer à regarder des marchés où nous pouvons continuer à grandir, mais il n'y a pas de succès, il n'y a pas de secret. Si vous ne travaillez pas, vous ne vous développez pas, irrespectivement du fait que vous soyez familial ou pas.